Bon, le Real contre Arsenal. Franchement, Arsenal était au-dessus de tous les niveaux, que ce soit au match aller ou au match retour. Hier, si le Real a réussi à perdre que 2-1, c'est parce que Arsenal avait déjà gagné 3-0 à l'aller. Sinon, s'ils avaient joué comme à l'aller, ils auraient pu gagner encore 3-1 hier. Même peut-être que le Real n'aurait pas marqué, que Arsenal en aurait mis 3. C'est dommage, bah après c'est la fin d'une ère pour le Real, hein. Arsenal, voilà, hein. Ils sont forts défensivement. C'est une équipe, quoi, contrairement au Real. Le Real, c'est que de l'individualité, pardon. Quand l'individualité, ça marche pas, bah c'est nul, il y a rien. Ancelotti, je pense qu'il faut qu'il parte. Parce que franchement, c'était débile. Quand tu vois Hendrick, par exemple. Hendrick, il est phénoménal au Real. Enfin, c'est un très bon joueur, ça se voit. Et il joue jamais. Et hier, tu le mets comme ça. Genre, tu le mets pour la dernière demi-heure, dans un quart de finale retour. Je crois que c'est lui qui va te sauver. Ok, il a du talent. Mais si tu le fais jamais jouer, si tu le fais jouer que 5 minutes, que des fins de match, jamais il pourra renverser un match comme ça, avec autant d'intensité. Enfin, c'est n'importe quoi. À la place de tout privilégier sur Mbappé, enfin, c'est n'importe quoi. Le Real, ils sont cons. Ils ont tout niqué. Le Real voulait un trio d'attaquants. Et ils l'avaient. Je comprends pas pourquoi ils l'ont niqué. L'année dernière, ils étaient imbattables. L'année dernière, ils avaient la meilleure équipe du monde. Enfin, l'année dernière, moi, je trouve que c'était la meilleure équipe qu'ils avaient. Ils avaient Vinicius, Bellingham derrière qui soutient, et Rodrigo. Enfin, cette équipe, elle était incroyable. Elle gagnait tout. Fallait qu'ils ramènent Mbappé. Enfin, je sais pas. Du moment que tu gagnes la Ligue des Champions avec une équipe, pourquoi tu rajoutes un joueur comme ça, qui a que des problèmes avec le PSG? Pourquoi tu prends un mec comme ça? Pour ton ego, pour ta fierté? Pour l'ego, la fierté de se dire, vas-y, il m'a dit non une fois, et donc cette fois-ci, il faut que je le prenne. Parce que Mbappé, la première fois, il avait dit non au Real. Il avait été retenu par le PSG. Pérez, il aurait dû dire non la deuxième fois. Enfin, je sais pas. Et en fait, j'ai l'impression que le Real donnait pardon de l'expression. Mais le Real, j'ai l'impression ils ont donné leur cul à Mbappé. Eux qui disaient, ouais, nous, c'est une institution, le Real. Ce sera pas comme au PSG. Mbappé va devoir faire des efforts. Mbappé va devoir faire ci. Mbappé va devoir faire ça. Rien du tout. Rien du tout. Mais alors, vraiment, rien du tout. Normalement, quand t'arrives au Real, t'es censé faire une séance de jongle. Mbappé, il est arrivé. C'est le seul qui a décidé qu'il n'y aurait pas de séance de jongle. Ah, déjà dès là de base, tu sais, oui, il y a un problème déjà. Plein de choses comme ça, quoi. Enfin, je sais pas. Ils lui ont trop donné de pouvoir, moi, je trouve. Sinon, GG Arsenal, franchement. J'essaie de voir Arsenal PSG. Ah, Declan Rice, franchement, il est incroyable, ce joueur. Même Louis Kelly, sacrée découverte. Enfin, moi, je le connaissais parce que j'en regarde la première ligue. J'ai déjà vu Arsenal. Je savais que c'était Louis Kelly. Je l'ai vu contre City. Il y a pas que contre Arsenal qu'il a fait ça. Contre City aussi, il était incroyable, hein. Franchement, cette équipe d'Arsenal, franchement, elle était incroyable. Pourtant, Arsenal, c'était le FC Infirmerie, hein. C'était un peu comme le Real, hein. Il manquait des joueurs, Arsenal, là. De base, leur défense, c'était pas ça, leur défense, hein. La défense d'Arsenal, normalement, normalement, il y a Gabriel. Normalement, c'est Saliba, Gabriel. C'est pas ça de base, la défense d'Arsenal. C'est ça qui est encore plus inquiétant. Avec la vraie défense d'Arsenal, je suis même pas sûr que le Real aurait mis un but. Et Arsenal, il leur manquait des attaquants aussi, hein. Arsenal, il manquait beaucoup de joueurs, hein. Il manquait leur défenseur Gabriel, comme je viens de le dire. Mais il manquait pas que lui. Il manquait leur attaque aussi, hein. Et leurs attaquants, ils sont blessés, hein. Bon, ils seront retour pour le PSG, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Mais il manquait Kai Havertz, par exemple. Il manquait Raheem Sterling. Il y a des joueurs qui étaient pas là, Arsenal, hein. Sinon, ça aurait pu faire plus que 3-0 au match aller. Oh putain, ils auraient pu les détruire. Même hier, ils auraient pu les tuer. Hier, tu mettais Havertz à Arsenal, mais waouh. Oh putain, le Real, il se faisait tarter chez eux. En plus, ils ont perdu 2-1. Et je l'ai dit en plus. Je l'ai dit au début du match. Ce match, tu sais, une fois que c'était vers la 30e minute, j'ai dit, oh putain, ce match, il me fait penser à Real Milan. Quand Milan est venu battre le Real. Tu sais, ce genre de match, je sens que le Real, ils sont pas ouf. Tu sais que chez eux, ils peuvent tout gagner de base. Mais contre le Milan, t'as senti qu'ils pouvaient pas gagner. Quoi qu'il arrive que Bernabéu par Bernabéu, ils pouvaient pas gagner. Enfin, le Real, il y avait rien, c'était mort. À aucun moment, même quand ils marquent le but, Real, à aucun moment, j'ai cru à la remontada. Quand ils ont mis le but, j'étais là, et si, mais si, rien du tout. Dans ma tête, j'étais là, mais non, y a pas et si, en fait. Vu le nombre de buts qu'il y a à rattraper. Et la faiblesse du Real. Au début, j'y ai cru pendant 3 secondes. Quand ils ont marqué pendant 3 secondes, je me suis dit, et si. Après, je me suis posé tranquillement, je me suis dit, mais non. Même si le Real marque encore un but ou deux, ils en prendront pas 4, vu la défense qu'ils ont, vu le sérieux qu'ils ont. Et à chaque fois, et quand Arsenal s'est pris un but, ils ont pas craqué, hein. Ils ont toujours été aussi bons, ils ont repris le contrôle du jeu. C'est pour ça que je me suis dit, non. Même si le Real marque encore un ou deux buts, ils en prendront pas 4. Arsenal, ils sont trop posés, ils savent trop contrôler le jeu. Ils sont trop intelligents. Non, il y avait un monde d'écart. Désolé, mais les Anglais d'Arsenal, c'était au-dessus, large. Le Real, c'est la fin du cycle. Il va falloir faire du changement. Déjà, Ancelotti, il doit bouger. Il parlait de Xabi Alonso. Xabi Alonso, ça offre un nouveau. Mais bon, ça va pas tout régler, hein. C'est pas parce que tu prends un nouvel entraîneur que ça repart à zéro, hein. Non. Il y a des choses à changer dans cette équipe. Il y a un équilibre qui a été brisé. Il faut réinstaurer un collectif dans cette équipe. Elle est horrible, cette équipe-là, avoir joué le Real. Toute la saison, je le dis à chaque fois. Dans tous les débriefs que j'ai fait du Real cette saison, je l'ai dit à chaque fois, c'est une équipe dégueulasse, horrible. À chaque fois, on est tombé dessus. Ouais, mais tu verras, en Ligue des Champions, on va la gagner, on est le Real, nous.
Ah bah ouais, vachement, vachement. La Liga, ça se trouve, elle est pour le Barça, ça se trouve. La Ligue des Champions, vous l'aurez pas. La Coupe du Roi, elle est pas pour vous, mais si j'ai fait ça, c'est parce que le Barça, ils vont vous gifler, vous allez prendre une démo, ouais, vous allez prendre une raclée en finale. Oh, ça va être terrible. Enfin, vous avez rien gagné cette année, le Real. C'est terrible quand même pour une équipe comme vous. Franchement, et les supporters toute la semaine, remontada, remontada. Bon, après, moi, j'étais parti aussi. Hein. Je me suis dit bon, c'est possible quand même. C'est le Real. C'était la West, vous savez, c'est dur. 90 minutes à Bernabeu, c'est dur. C'est dur pour le Real. C'est pas dur pour Arsenal. Vraiment, pourtant, ils avaient tout, quoi. Ils avaient tout fait. Mais bon, en face, c'était plus fort. Arrivée des joueurs de Madrid. Dommage que les joueurs, ils soient pas bien, encore. Franchement, vous avez vu la vidéo qu'on vient de voir là? Incroyable l'arrivée des joueurs. Franchement, c'est dommage que leur équipe n'était pas au niveau de leurs supporters hier. Ce qu'il leur manquait hier pour faire la remontada, je vous le mets tout de suite. Ce qui manquait au Real. Voilà ce qui manquait au Real. On va étudier un peu tout ça. Alors, le Real, ils avaient plus de tirs. Et Arsenal avait plus de tirs cadrés. Après, c'est normal, Arsenal n'était pas dans la même optique que le match aller. 5-1 en tout. Vinicius, heureusement qu'il a marqué hier. Je vous le dis, moi. Heureusement que Vinicius était là au Real. Hein. Franchement. Après, c'est une erreur de Saliba, mais bon. Saka, Martinelli, putain, avec Martinelli, ils ont gagné. Alors que Martinelli, ils font que le critiquer toute la saison. Et ils ont réussi à vous battre avec Martinelli. La possession, elle était pour le Real, c'est normal, ils sont à domicile. Mais en première période, il y avait 0 tir cadré pour le Real. Ça, c'était choquant, ça. C'était vraiment choquant. Bon, les corners, c'est normal, c'est pour le Real. C'était à eux de remonter un peu. Les fautes, pour une fois, il y en a plus côté Real. Les cartons, pour une fois, il y en a plus côté Real. Tandis que cet arbitre, là, il n'y avait pas à avoir de débat genre pro-Madrid de l'arbitre. Rien du tout. Sincèrement, le penalty pour Arsenal, je trouve qu'au début du match, là, je trouve qu'il est gentil quand même. Enfin, il t'est passé à une autre occasion. Pourquoi tu reviens sur l'occasion pour siffler le penalty? Encore s'il avait arrêté, l'arbitre avait arrêté le match, enfin il avait arrêté le match, il avait mis en stop pour voir la VAR ou pour le penalty. S'il avait fait ça pendant que l'action se finissait ou après, juste après l'action, ok. Mais là depuis, il y a eu une nouvelle action depuis, et même 2 nouvelles actions parce que le Real ils ont fait une contre-attaque et Arsenal a essayé de contre-attaquer aussi. Donc à quel moment une fois deux contre-attaques plus tard, tu reviens sur le penalty? Et le penalty pour le Real qui a eu juste après, franchement, pour moi il y a quelque chose. Pour moi il y a contact. Tu peux ne pas le siffler, tu peux le siffler. Mais vu que t'es revenu avant, t'as donné un penalty gratuit à Arsenal, que Saka loupe d'ailleurs, bah t'es obligé de le donner pour le Real. Ça c'est équitable quoi, chacun son penalty. Voilà quoi. Mais au final il y a pas eu. Au final il y a pas eu le penalty, c'est dommage. Enfin c'est dommage, non. Ça aurait été beau un peu, tu sais, genre 2-0. Genre un peu le match il aurait été électrique, ça aurait tremblé un peu là. Et là à aucun moment on a senti que le Real pouvait gagner. C'est ça qui est terrible. Il y avait aucun suspense. Moi pendant tout le match j'étais là devant ma télé, j'étais là en mode ouais. Et du coup, c'est ça là, remontada là? Non, mais en fait, Arsenal, des fois, c'est eux qui avaient le ballon. T'as l'impression que c'était Arsenal qui devait faire une remontada. Les joueurs du Real, ils couraient pas, ils faisaient aucun effort. Mbappé, il est nul à chier. Le mec, il a des occasions, il arrive pas à les mettre. Benzema, à l'époque, il les mettait. C'est pour ça qu'il y avait des remontadas. Au bout de 5 minutes, Benzema, il touche le ballon, contrôle le but. C'est là que tu crées une remontada. 5 minutes, t'envoies une balle à Mbappé, il sait même pas tirer, il tire au-dessus, il l'envoie dans les tribunes. Enfin, c'est différent quand même, hein. Le 9, il manque à Madrid, hein. Tous les anti-Benzema de l'époque, là, qui détestaient Benzema. Quand ils voyaient Mbappé de maintenant, là, je peux te dire que même eux, ils le regrettent, Benzema. Mbappé, ça sera jamais du niveau du Real. Enfin, même, ils se sont niqués, désolé du mot, mais ils se sont niqués, le Real. Ils sont débiles d'avoir pris Mbappé. Je sais pas, ils ont fait n'importe quoi. Rodrigo, Bellingham, Vinicius, c'était parfait. C'était vraiment l'équipe ultime l'année dernière. Ils auraient pu en gagner une deuxième cette année de Ligue des Champions avec cette équipe. Même Rossellou, qui rentrait des fois pour remplacer. Il était incroyable, lui. Il marquait là les buts, lui. Enfin, dites-vous, le Real aurait pu avoir une formation. Équipe 1, Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Équipe 2, Rossellou, Hendrix. Ça aurait pu être incroyable. L'équipe 2, elle aurait pu tout gagner aussi avec des Rossellou et des Hendrix. Qui auraient joué la Coupe du Roi, par exemple. Qui auraient joué des compétitions secondaires. Là, rien. Terrible. Au final, tu te retrouves avec rien. Tu te retrouves avec 4 attaquants devant, tu sais pas quoi faire. 4 fantastiques, comme ils disent, comme l'époque des Galactiques au Real. C'est pas parce que t'as plein de stars qu'il se passe des choses. En plus, Perez, il s'est encore trompé. C'est toujours Perez. Non, Perez, t'es un mauvais investisseur. Ok, tu fais gagner des Ligues des Champions, mais tu te trompes souvent quand même. Tu te trompes beaucoup quand même. Après, là, Arsenal était
meilleur. Je pense qu'ils peuvent aller en finale. Je pense que le PSG n'a rien je pense que Arsenal n'a rien à craindre du PSG. Je pense qu'Arsenal peut gagner le match aller, match retour. Ils sont forts, Arsenal. Je pense qu'ils sont capables d'aller en finale. Moi, en finale, je verrais bien Arsenal Barça. Parce qu'il y en a qui m'ont dit ouais, parce que moi j'ai dit ça dans mon groupe là, avec des gens que je parle sur Snap. J'ai dit à ces gens ouais, mais j'aimerais avoir une finale Arsenal Barça. Ils m'ont dit ouais, mais le Barça battra jamais l'Inter. T'as vu, ils se sont fait démonter à Dortmund. Ouais, ils se sont fait démonter à Dortmund. C'est parce qu'ils avaient 4 buts d'avance aussi. C'est comme Arsenal hier. C'était nul. Ils ont pas joué. Ils ont pas trop bien joué par rapport au match aller. Mais c'est pas parce qu'ils étaient affaiblis. Non, c'est juste parce qu'ils avaient l'avance du match aller. C'est pour ça, moi je me dis j'aimerais bien avoir un Arsenal Barça. Ça serait incroyable en finale. Ou Arsenal Inter, c'est beau aussi. À voir. On verra tout ça. En tout cas, le Real n'a jamais battu Arsenal à Bernabeu. GG Arsenal. Vous avez une sacrée stat là. Même à l'époque, la seule fois où ils se sont affrontés, Arsenal avait gagné à Bernabeu. Tout le monde perd à Bernabeu sauf Arsenal. Bon, sur ce, rendez-vous plus tard pour un nouveau débrief. C'était un plaisir. On se retrouve plus tard. Allez, salut. Bon après-midi.